Europe 1, il est 8h36, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, les États-Unis accueillent François Hollande et la Suisse n'accueille plus personne. Le Figaro, Hollande aux États-Unis, voyage au pays de la réussite. L'Opinion, Monsieur 75% au pays des startups. Le Courrier Picard, la Suisse fait une croix sur la libre circulation. Alors pendant ce temps, l'économie se débat. Les Échos, industrie, commerce, le procès de l'Eurofort, Libération, Internet, les moteurs à évasion fiscale. On commence par le voyage aux States, aux États-Unis pour Mais François oui, Hollande. alors il y a ceux bien sûr qui ricanent en évoquant le plan de table, tout en étant ravis qu'un président, même à 19% d'opinion favorable, soit accueilli avec les honneurs. Le Parisien se plaît à citer le correspondant à la Maison-Blanche du New York Times. Il y a quelques semaines, personne ne savait qui était François Hollande. Le public américain ne le connaît que par l'affaire. Bon, il y a ceux surtout qui en profitent pour clamer leur amour du modèle anglo-saxon, avec humour parfois, comme Nicolas Bétou dans son éditorial de l'Opinion. My name is François Hollande, ça c'est le titre. Hello everybody, je suis arriving today aux US to tell you que la France is a very modern country. Bon, of course, je traîne a very bad réputation. In fact, j'essaye de faire oublier que I decided a max of taxes. On dirait Renault, it is not because you haha. Exactement. Et alors le coup de grâce à la fin, mais croyez-moi, I am the boss and you have to m'écouter moi, not the others. In fact, you have to écouter ce que je vous dis ici, not to regarder ce que je fais at home. C'est comme ça que I have dirigé the PS during 10 years. Bon, on s'amuse à l'Opinion donc. Dans un style plus classique, le Figaro nous joue le contraste entre les 35 heures, les prélèvements obligatoires et l'Amérique innovante. Même la pause déjeuner y passe, un quart d'heure avec des produits sortis du distributeur automatique. Et alors le commentaire de l'expatrié français expliquant le bonheur qu'il y a là-bas à licencier des salariés qui ne protestent pas. Et comme le journal est taquin, à côté, le PDG de Hewlett-Packard France explique sans rire que la France doit rectifier son image et pour cela cesser de se dénigrer elle-même. Plus loin, une page de la correspondante aux États-Unis décrit pourtant ce que les Américains nous envient, notre art de vivre, notre amour du bon et du beau, notre capacité à jouir des plaisirs non marchands ou comment aimer les conséquences en dénigrant les causes. Mais le plus intéressant ce matin, c'est la tribune co-signée par Barack Obama et François Hollande et publiée sur le site du Monde et celui du Washington Post. Ils s'y réjouissent du retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Oui, l'ancien premier secrétaire du PS qui prononça en 2008, le discours à l'Assemblée pour la motion de censure déposée contre Nicolas Sarkozy à cette occasion. Mais le plus intéressant, ce sont les quelques lignes qui suivent sur le traité de libre-échange transatlantique qui va, disent-ils, permettre l'emploi, la croissance et tout le reste, et surtout laminer notre agriculture et toutes nos normes de protection des consommateurs. Alors quand il est aux États-Unis, le président français brade l'indépendance de la France, on comprend mieux le tapis rouge. On n'aura jamais autant parlé de la Suisse que ce matin dans les journaux. Ah oui, alors là, il y a ceux qui dénoncent le populisme, ceux comme Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne qui prédisent que Berne va être mis sous pression d'une manière ou d'une autre pour revoir sa copie. Mais le sens de ce vote est essentiel. Si l'on y regarde de près, écrit Raymond Courreau dans l'Alsace, une majorité d'Helvètes dit tout haut ce que pensent beaucoup d'Européens. À l'intérieur des frontières suisses comme à l'extérieur, c'est surtout la lassitude d'une Europe qui apparaît incapable de se relancer économiquement et tout aussi peu à même de maîtriser des flux migratoires. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que le vote suisse, finalement, nous en dit plus sur l'Europe que sur la Suisse. On passe tout à fait autre chose. Vous vous intéressez à un poivron ce matin. Oui, et l'histoire est très intéressante. C'est un petit article dans Le Monde qui traite d'un sujet en fait essentiel. Une entreprise française a produit un poivron résistant à un parasite en croisant des espèces comestibles avec un petit poivron de Jamaïque naturellement immunisé contre la bestiole. Problème, l'entreprise en question a breveté son poivron, ce que des associations contestent devant la justice en arguant qu'elle n'a fait que croiser des espèces existantes et n'a rien inventé. Et en fait, derrière, il y a le débat crucial sur la brevetabilité du vivant et son appropriation par des entreprises privées. Vaste débat, évidemment. L'image des femmes, on en parle dans Elle avec toujours cette question, retoucher, pas retoucher, faut-il retoucher ? Exactement, voilà, le magazine Elle revient sur ce débat autour des photos retouchées et l'image en fait qu'elle donne des femmes. Le journal plaide que la retouche existait avant le numérique, quand on grattait les négatifs, et que même les statues grecques véhiculaient un idéal de beauté. Certes, mais dans une société de diffusion des images à grande échelle où la consommation et l'apparence ont remplacé l'intériorité, l'effet n'est pas du tout le même. Et c'est un peu ce que nous dit le Figaro Santé qui souligne que les femmes sont plus sujettes que les hommes au burn-out parce que soumises à une pression pour atteindre la perfection. Et le journal cite la rédactrice en chef de Cosette, ce magazine féminin qui refuse de retoucher les photos et qui livre par exemple une enquête scientifique sur la graisse sans proposer de régime, rien que du réel.
réel. Ouais, bah, justement, on va terminer avec Cosette. Oui, on va terminer avec Cosette et avec un dessin surtout intitulé « La femme écorchée ». Et les commentaires, alors soutien-gorge facial pour remonter les traits, vernis à ongles halal, kit de coloration fluo pour pubis, etc. Il y en a d'autres. Alors on croit à une blague, eh bien non. En fait, tout ça existe vraiment. Et même cette idée d'un japonais exhiber des pubs sur des cuisses féminines au ras de la culotte parce que, dit-il, c'est un endroit que les hommes s'empresseront de regarder. C'est 100 € la journée, hein. Sans retouche Photoshop en plus, c'est formidable. Une bonne exposition. Ouais, Merci superbe. Natacha Polony. La revue de presse revient demain à 8h35 sur Europe 1. Europe 1, il est 8h40.